Bonjour à tous, je m'appelle Constance Guisset et je vais vous parler de mon travail qui consiste à métamorphoser votre quotidien. En tout cas, tenter d'y parvenir. Donc, je suis designer, je dessine des objets, je dessine des espaces, je dessine aussi des expériences dans ces espaces. Si vous y réfléchissez bien, en fait, qu'est-ce qu'un designer? Vous savez, quand vous y pensez, que le siège sur lequel vous êtes assis a été fait par quelqu'un, il a été conçu. Vous savez que le téléphone sur lequel vous pianotez a été conçu par quelqu'un. Que même sa sonnerie que vous avez éteinte a été conçue par quelqu'un. Que même la vibration sur laquelle vous êtes a été conçue par quelqu'un. Mais en fait, vous avez oublié ça. C'est seulement si vous y pensez vraiment que vous savez que ça existe. La réalité, c'est qu'en fait, un bon objet, souvent, il s'efface derrière sa fonction. Il disparaît. Vous vous rasez le matin, pensez à vos objets du quotidien. Vous vous rasez le matin et vous attendez de ce moment qu'il vous laisse la pensée libre. Peut-être pour penser aux prochaines présidentielles, on ne sait pas. Mais en tous les cas, vous attendez ça parce que vous espérez que le monde va être fluide. Le designer, c'est celui qui essaye de rendre le monde fluide. Il essaye d'améliorer votre quotidien. Il essaye de traquer tous ces moments qui sont difficiles et qui ne fonctionnent pas. Imaginez quelques secondes, vous rentrez chez vous le soir, la serrure ne fonctionne pas, ça bloque. Vous enlevez votre fermeture éclair, ça bloque. Ça ne disparaît pas derrière le tissu. Votre téléphone glisse, ce n'est plus l'extension de votre main. On dirait une mauvaise série Netflix, mais en fait non. C'est juste un monde sans designer. Un monde où on a oublié de faire appel à quelqu'un pour penser cette fluidité, pour penser cette organisation. Et c'est pour ça que très souvent, moi, on m'appelle quand on a raté quelque chose. On oublie de faire appel à moi en amont parce qu'on se dit que tout va bien se passer. Mais la réalité, c'est que très souvent, les choses ne se passent pas bien. Ne se passent pas comme on a pensé qu'elles allaient se passer. Et donc, on m'appelle et on me dit, Constance, en fait, on a fait un bâtiment, il est super, il est magnifique, il est fantastique, mais on a oublié qu'en fait, on allait accueillir les gens dans cette entrée. Est-ce que tu pourrais pas faire quelque chose qui accueille les gens? Et c'est ça mon métier. C'est faire que la personne qui rentre se sente accueillie sans qu'on lui dise que l'accueil est là. Donc, il y a cette disparition. Et pourquoi le designer, il sait faire ça? Parce que c'est un expert, c'est une espèce d'expert un peu généraliste, touche à tout. Vous entrez dans un restaurant, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que l'atmosphère n'est pas bonne. Le designer, lui, il sait. Il sait que la lumière, elle ne marche pas, que les LED sont mal orientés, que ce n'est pas la bonne couleur. Le designer, il sait que si vous n'entendez rien, c'est parce que l'acousticien n'a pas fait son travail. Il sait que le miroir, s'il est trop bas et que vous voyez vos pieds, c'est parce que quelqu'un, à un moment, n'a pas fait son travail. Mais alors, est-ce que vraiment le designer, on ne le remarque que quand ça ne fonctionne pas, que quand le rasoir ne glisse plus et que tout à coup vous vous coupez? Est-ce que c'est vraiment seulement à ce moment-là qu'on s'en rend compte? Est-ce que vraiment vous pensez aujourd'hui, et je vous vois pianoter sur votre téléphone, que le designer, son boulot, c'est de faire que tout disparaisse? Est-ce que vous avez envie, vous, aujourd'hui, d'être assis sur un fauteuil qui n'est plus un fauteuil, qui a un champ de force? Tout à coup, tout a disparu et il n'y a plus que quelque chose de magnétique qui vous soulève et qui vous porte. Est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde comme celui-ci? Est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde uniquement d'outils? Eh bien, en fait, si vous y réfléchissez, le soir, vous rentrez chez vous, vous allez chercher votre fauteuil, celui dans lequel vous êtes invariablement. Pourquoi vous y allez dans celui-là précisément? Pourquoi vous prenez ce petit couteau pour peler votre poire le matin, celui-là et pas un autre? Est-ce qu'il y a de l'esprit, ce couteau? Est-ce que s'est passé quelque chose? Est-ce que le designer a tellement bien fait son travail que finalement, il est au-delà de ça, il a mis de l'esprit, il a regardé, il a appris à regarder? Et comment il fait, ce designer, pour métamorphoser ce quotidien? Pour faire que non seulement il glisse, mais qu'en plus il vous transporte, il vous emmène ailleurs. Et bien, le designer, il est comme tout le monde en fait. Il fait ses gammes techniques. Par exemple, moi, je vois ce micro, je regarde comment il est fabriqué. Si vous n'étiez pas là, je serais en train de le démonter déjà. Mais il ne fait pas uniquement ses gammes techniques, il s'interroge en permanence. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que je vois que cette personne est mal assise, se sent mal? Il essaye de détecter chez vous tous ces petits signes inframinces de votre malaise pour l'améliorer. Mais aussi, il regarde. Et c'est un peu, regarder, c'est comme désactiver le mode avion de votre téléphone. C'est se dire comment est le monde réellement. Moi, le jour où j'ai décidé d'être designer, j'ai réalisé que vraiment mon regard avait changé, que tout à coup, des choses s'étaient ouvertes en moi et que j'étais prête à le recevoir. Parfois, je referme, je me remets en mode avion parce que c'est trop difficile. Je suis en colère de voir que les sièges sur lesquels vous êtes assis ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer. Et c'est cette colère qui me fait parfois avancer. C'est cette colère, mais c'est aussi l'espoir, parce que le designer, il est optimiste. Il est empathique et il est optimiste. C'est aussi l'espoir qu'on peut faire les choses mieux.
on essaye toujours de faire les choses mieux et de les faire avec une forme de délicatesse, de douceur, effectivement, pour que ce soit fluide, mais pour vous emmener ailleurs. Et c'est quoi la douceur? C'est ce moment où vous voyez un ray de lumière, vous observez votre voisine, vous voyez ce qu'elle fait, vous essayez de comprendre ses réflexes, et là, vous êtes transporté dans autre chose. Et c'est cette addition, en fait, entre la sensibilité et l'expérience qui fait un bon travail de design. Je vais vous donner un exemple récent de travail où tout à coup, c'était le rêve de quelqu'un d'autre que j'ai dû mettre en forme. Donc on m'a invité à faire un concours pour les bandes de l'église de Saint-Eustache. Le régisseur, chaque jour, en fait pas chaque jour, 50 fois par an, retournait les sièges. Il avait 1000 sièges à retourner pour passer de l'hôtel à l'orgue. Et donc il m'a dit, c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc j'ai travaillé de façon extrêmement technique avec une entreprise. J'ai tenté de trouver une solution pour qu'il soit léger, qu'il soit ergonomique, qu'il soit réversible, qu'il soit empilable. Mais au-delà de ça, évidemment, je suis allée plusieurs fois à Saint-Eustache et j'ai tenté de ressentir cet endroit et de voir comment, avec quelques petits indices qui faisaient écho à l'endroit, je pouvais transmettre une sensation. Et en fait, on a fini par gagner ensemble avec cette entreprise parce qu'on avait travaillé vraiment main dans la main pendant 2 mois sur ce concours, techniquement, mais aussi de façon sensible, parce que c'est comme ça qu'on peut changer le monde, parce qu'on y croit, nous les designers, parce qu'on est évidemment dans l'utopie. Et c'est ce que je voulais vous dire avec cette musique de Ravel aussi. Finalement, la légèreté, c'est ce qui va transformer le monde. Et j'espère que vous allez apprécier vos sièges quand ils seront mieux dessinés et quand ils ne seront pas uniquement des champs de force. Merci.